Bonsoir les humains, 15 février 2025, dans la playlist Le Talmud, épisode numéro 20. Alors vous avez vu dans l'épisode, à la fin de l'épisode numéro 19, ça, bon je n'ai pas été censuré apparemment, mais ça a coupé d'un coup, je dois avoir fait une mauvaise manipulation, un truc comme ça, parce que j'avais encore quelque chose à dire et je ne sais plus trop quoi. Euh, oui, ça y est, ça me revient. Je voulais expliquer certaines choses, enfin une chose précise aux musulmans, parce que je sais qu'il y a des musulmans qui me regardent et donc qui se rendent compte, sont en train de se rendre compte de ce qu'il y a dans le Talmud au niveau de l'orthodoxie juive. Euh, donc, comme d'habitude, bien sûr, ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Euh, je mets toujours en avant cette histoire de faux juifs, de vrais juifs, de que Yeshua a bien dit que le salut, donc le Christ a bien dit que le salut vient des juifs, qu'il y en a dans l'Apocalypse qui sont décrits comme ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas, mais qui mentent car ils sont de la synagogue de Satan, et qu'il y a 144 000, juste 12 000 de chaque tribu, qui sont choisis de manière spécifique par Dieu, et que dans le plan de Dieu, il est prévu que tout son peuple soit sauvé. Mais donc il faut faire attention, et que tout ça, toutes les religions, donc et notamment le judaïsme, a été fabriqué pour mettre en place l'antisémitisme. Je sais, ça paraît paradoxal, mais c'est le même cirque, c'est le même problème avec toutes les religions, hein. Le catholicisme et enfin, les religions chrétiennes ont été mises en place pour discréditer. Enfin, aucune religion n'obéit à Dieu, aucune. Et donc, je voulais simplement dire euh, aux musulmans, je les supplie de lire les hadiths sahih, donc Al-Bukhari, Al-Muslim et la Sunna, etc. Parce que tout ce que je vais dire, bon, il y a certaines choses que j'ai déjà dites, mais tout ce que je vais sortir de ce livre, ce n'est pas inhérent, je ne sais pas si le mot est bien choisi, euh, au judaïsme orthodoxe, au Talmud. Chacun doit lire à fond tout ce qu'il y a dans ses propres textes. Voilà. Et ici, et après on va démarrer, hein. Ici, je voudrais juste dire une chose pour bien mettre d'accord, pour bien faire comprendre ce à quoi Satan, c'est pas forcément ça, mais c'est une des possibilités à laquelle Satan, le véritable disciple de Yeshua, du Christ, c'est-à-dire pas un religieux, pas un catholique ou un orthodoxe ou un protestant, pentecôtiste ou quoi que ce soit, quelqu'un qui a fait abstraction de tout ça et qui se réfère uniquement à l'enseignement du Christ. Donc, je suis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Ensuite je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main, le système de paiement qui est en train de se propager, n'est-ce pas, avec le langage binaire informatique, correspondant au code du propriétaire du système du commerce mondial qui est le 666, hein. Je n'invente rien, ça a été inventé par Georges Laurer en 1973. Je le répète suffisamment, et pas que parce que j'ai fait. Enfin, j'ai même pas eu besoin de faire des recherches, je suis tombé dessus complètement par hasard. Il paraît que ça remonte à. En même temps, quand j'ai ce bouquin, j'aurais dû m'en douter. Euh, L'intermédiaire, j'ai oublié, je me demande si c'est pas en Inde, que ce Georges Laurer aurait pris ça de l'Inde, mais que plus anciennement, donc entre 5000 et 8000 ans, c'est dans le Yi Jing, bon sang, le Yi Jing, le système, attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est là-dedans. J'ai fait une playlist sur le Yi Jing aussi, hein, allez voir, j'ai pas beaucoup fait de vidéos, je crois qu'il y en a que deux ou trois dans ma playlist le Yi Jing, parce que c'est un truc démentiel. Et j'ai pas fini dans. Alors, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des hexagrammes. Voilà, des hexagrammes. Donc, 6 de nouveau, 6 et ça commence avec euh,
avec des trigrammes ou je sais pas. Euh, Attendez une seconde que je vous montre quelque chose d'assez clair. Bon, grosso modo, ça commence avec des trigrammes, vous voyez, et ça correspond à des numéros et en même temps à des sensations, des émotions et donc un langage mathématique en même temps, le fameux comment, le fameux principe du en même temps, hein. Et donc c'est, ça préfigure le système kabbalistique, hein. Voilà. Donc c'est très ancien et c'est de l'ésotérisme, hein. C'est de l'ésotérisme mathématique. Enfin, ce sont des mathématiques qui mènent à l'ésotérisme et inversement, etc. Enfin, vous voyez où je veux en venir, hein. Bon, cette fois-ci, on y va. Et il m'a fallu 6 minutes pile pour expliquer tout ça sans faire attention. Après, on va encore dire que le hasard existe. N'importe quoi. Enfin. Donc, chapitre 2 des fêtes. Moed, entre parenthèses. J'écris ces articles précisément au moment des grandes fêtes juives. Les dates que je cite en témoignent. Sous-chapitre, le Nouvel An juif. Rosh Hashanah est le Nouvel An juif. Le 13 septembre au soir, le 13, car les fêtes commencent la veille au soir, nous sommes passés de l'année 5776 ou 5776, année juive et année des principales loges maçonniques, comme par hasard. Cette fête précède celle du Grand Pardon dont je parle plus loin. Elle donne lieu à des prières spéciales dont ce n'est pas le sujet ici. Ce qui compte, c'est ce qu'en dit le Talmud, dont un traité, le 8e de l'ordre Moed, est entièrement consacré à cette fête. Ainsi, nous apprenons que, dans une note très moderne puisqu'elle est de 2004, on peut présumer que l'intention d'un juif est essentiellement motivée par l'amour du ciel, bien qu'il désire que le mérite de la mitzvah, commandement, lui procure un bénéfice personnel. Il ne se sentira pas lésé si ce n'est pas le cas, mais attribuera plutôt toute souffrance ultérieure à ses propres manquements. Par contre, on peut supposer qu'un idolâtre, donc un chrétien, ah oui, je rappelle que pour le musulman, le chrétien est idolâtre aussi, hein. Et je suis désolé de le dire, mais pour les catholiques et les orthodoxes, c'est vrai. Bon, les protestants n'ont pas ce problème, mais ils en ont d'autres. Bon, euh, voilà qu'un idolâtre, donc un chrétien, qui profère une telle condition agit ainsi strictement par intérêt personnel. Si l'accomplissement de la mitzvah ne lui apporte aucun profit, il regrettera alors de l'avoir accompli. Rosh Hashanah, chapitre 1, Arba'a Rashei Shanim, édition Art Scroll 2004, folio 4A, note 6. Cela laisse songeur. Je vais pas mettre un petit peu plus haut, non? Bon. Une petite plaisanterie en passant. La Torah est aussi chère à Israël qu'une chienne à des idolâtres. Entre parenthèses, Ibidem. Le chien représente les forces de la corruption vers lesquelles les idolâtres sont attirés. Note 17. Alors, un petit instant, Ibidem, je ne sais pas ce que ça veut dire, ils ont mis ça entre parenthèses, je vais aller voir dans le dictionnaire. D'accord, ben je connaissais idem, mais pas ibidem. Bon, pour ceux qui ne savent pas, adverbe en latin, au même endroit qu'un texte, abréviation ibid. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que je vais pas devoir mettre trop souvent en pause parce que j'ai remarqué que ça provoque des décalages sonores à la longue. À noter que les musulmans pensent de même. Je vous évite les nombreux hadiths en ce sens, ce qui signifie clairement que les idolâtres ne peuvent adorer que des animaux, Israël se situant bien au-delà. Ce traité envisage aussi le jour du jugement, et évidemment, il nous explique qu'Israël passera le premier en jugement. Là, nous entrons dans les passages les plus durs du Talmud en termes d'exégèse. Rav Isda a dit: si le roi et la communauté doivent être jugés, le roi entre en jugement d'abord. Comme il est dit, le jugement de son serviteur et le jugement de son peuple. Pour quelle raison le roi est-il jugé d'abord? La Guémara offre deux réponses. Si tu veux, dis
Il n'est pas convenable que le roi se tienne dehors, et si tu veux, dis que le roi, dis que le roi soit jugé avant que la colère de Dieu ne s'accroisse en raison des défaites du peuple. Quand on voit les commentaires des commentaires, on comprend que les nations, c'est-à-dire les autres, sont jugées le jour de Rosh Hashanah, et qu'il vaut mieux juger Israël avant de descendre au fond du trou des nations. Et là, le roi, Israël peut s'en sortir. J'attendrai volontiers un rabbin pour en discuter. Alors, hop, site, folio 8b, notes 4, 5, 6 et 7. Une autre plaisanterie. La terre d'Israël est la terre du cerf, dont les fruits, ouais, la terre du cerf plutôt, hein, parce que le cerf c'est quelqu'un qui, c'est un serviteur. Bon, est la terre du cerf, dont les fruits mûrissent rapidement, et dont il est possible qu'un épi évolue du quart ou du sixième de sa croissance en pleine maturité en 5 jours seulement. Ça c'est dans Hop, site, folio 13a. Et le commentateur de surenchérir, les fruits mûrissent en terre d'Israël plus vite qu'ailleurs, tout comme le cerf court plus vite que les autres animaux. Note 24. C'est, c'est, c'est- c'est moi qui suis censé aller vérifier tout ça dans ce bouquin, quoi. Non, on finira pas, hein. Bon, bref. Achevons l'an nouveau avec cette perle. Rabbi Yohanan dit encore: Malheur aux idolâtres qui ont persécuté les Juifs, car il n'y a pas de remède pour eux parce, parce que ce qu'ils ont détruit est irremplaçable. Ainsi qu'il est dit: À la place du cuivre, j'apporterai de l'or, et à la place du fer, j'apporterai de l'argent, et à la place du bois, du cuivre, et à la place des pierres, du fer. Tous ces matériaux peuvent être remplacés, mais à la place de Rabbi Akiva et de ses compagnons, que peut-on apporter pour les remplacer? Et à propos des non-juifs, il est dit: Même si je lave les nations de toutes les autres fautes, du sang d'Israël qu'ils ont versé, je ne les laverai pas. Ça, c'est dans Opsite, citation sans doute, chapitre 2, Im Ainan Makirin, folio 23a. Que se passe-t-il? Non, c'est rien. C'est là le début de l'orgueil juif qui va présider à tous les textes que vous lirez, en oubliant les massacres bibliques, mais c'est une autre histoire. Sous-chapitre suivant, le grand pardon. Tout le monde a entendu parler de Yom Kippour, le grand pardon, dont un des plus célèbres acteurs juifs, Roger Hanin, a été le magistral interprète du film du même nom. C'est la fête la plus solennelle des juifs qui, pour l'occasion, s'inflige un jeûne de 25 heures. Certes, on est loin du ramadan, mais dans ce cas, on se rattrape le soir. C'est une sorte de confession collective en vue de jours meilleurs, accomplie à l'issue des 10 jours de pénitence qui commencent à Rosh Hashanah. On s'y flagelle collectivement en appelant à Dieu. Yom Kippour s'accompagne de 5 services de prière, dont le premier est le Kol Nidrei. Beaucoup de littérature entoure le Kol Nidrei. À cette occasion, les Juifs récusent tous les vœux faits dans l'année. On a accusé les Juifs de n'être pas fiables puisqu'ils pouvaient révoquer leurs engagements quand ils l'entendaient. C'est parfaitement contradictoire avec ce que Dieu dit dans la Bible, hein. Quand tu as fait un serment, sauf si c'est un serment qui désobéit au commandement de Dieu, bien sûr. Mais sinon, quand tu as fait un serment, tu dois le tenir. À l'heure des charges, et quand on reprend les textes, on se rend bien compte que la révocation des vœux ne s'entend que pour des engagements privés, et pas pour des engagements juridiques, que ce fût envers un particulier ou l'État. Du reste, je n'accorde que peu d'importance au Kol Nidrei, car c'est un texte post-talmudique, écrit par les géonymes des 9e et 10e siècles. Ce qui est néanmoins intéressant est le traité du Talmud qui commence la matière. Il s'agit du traité Yoma, qui n'a eu les honneurs ni de Bibli Europe, ni de ArtScroll, mais que je possède dans une version du rabbinat français. Quand le temple existait, il y avait lieu de sacrifier un bouc, et il fallait un tirage au sort. Et là, le Talmud dit: Viens, écoute. Ses disciples ont demandé à Rabbi Akiba si le sort pour l'Éternel a été tiré par la main gauche, est-ce qu'on pourrait le passer à la main droite? Il leur a répondu: Ne donnez pas prétexte aux incroyants de triompher. Bon, ça fait déjà un quart d'heure, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de multiplier vos sources, il faut tout apprendre et son contraire.
Sinon, on peut pas être objectif, hein. Et vérifiez toujours dans les textes pour voir si ce qu'on vous dit est exact, hein. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible, étudiez vos guides.